Le Sportel de Monaco fêtait il y a quelques jours son 20e anniversaire. À cette occasion, et outre les traditionnels symposiums, colloques et rencontres entre professionnels, sans oublier les célèbres podiums d'or, ce rendez-vous international du sport, de la télévision et des nouveaux médias a reçu la visite des deux candidats à la présidence de la Fédération internationale de l'automobile. Une élection fixée au 23 octobre qui se jouera entre Jean Todt et Harry Vatanen. Motors TV était bien sûr présent au Sportel et Jean-Luc Roy, président de la télévision grande vitesse, a pu s'entretenir avec l'ancien pilote rallye le finlandais Harry Vatanen. Son adversaire, c'est donc Jean Todt. Harry Vatanen répond à nos questions. Harry Vatanen, bonjour, merci oui, de nous recevoir ici au Sportel. Alors première question, qu'est-ce qui vous a incité à briguer ce poste de président de la FIA? Non, ça me paraît naturel, c'est tout. Moi, j'ai aucune illusion de mon puissance et j'ai jamais fait les choses dans la vie contre nature. Si une porte reste fermée dans la vie, ça va rester fermé. Si c'est descendre un peu ouvert, je crois que le devoir de l'homme est essayer d'ouvrir un peu davantage. Après, on verra ce qui se passe. Quels seraient les grands axes de votre programme? Alors on va au plan sportif que vous connaissez bien avec le grand champion que vous avez été bien évidemment, et au plan de l'automobile de tous les jours. Est-ce que vous avez des grandes directives dans votre programme? Oui, évidemment. Mais d'abord, c'est le côté technique d'un programme. Ça, c'est presque, ça va de soi, presque. D'abord, il faut gouvernance, il faut la démocratie d'abord, et la transparence. Et la comptabilité, les trois mots, simplement honnêteté. Que les gens puissent croire dans le leadership de FIA, qu'ils voient que c'est juste et il y a de fair play. Et si ce n'est pas le cas, alors reste, c'est même pas la peine d'en parler d'un programme. Parce que dans la vie, on a besoin d'une fondation d'abord, une fondation solide. Et c'est ça que nous proposons avec beaucoup d'humilité et beaucoup de modestie, mais beaucoup de détermination. Les valeurs auxquels on peut construire la FIA. Et après, évidemment, le côté de mobilité, c'est le premier rôle, défendre notre mode de transport. Et en le défendant, on mode finalement le sport. Si les constructeurs vont bien, alors le sport va bien. Mais la première chose, c'est la sécurité routière. Même si c'est une émission sportive, mais le premier rôle de FIA, globalement, défendre la vie humaine. Protéger la vie humaine, c'est un devoir noble. Sur ce plan, vous pensez que sous la présidence de Max Mosley, justement, la FIA n'était pas assez transparente? Vous voulez changer de cap sur ce plan-là, que les choses soient plus claires, plus transparentes? Obligatoirement. Et ce n'est pas seulement la faute de Max. Moi, je ne veux pas montrer un doigt à qui qu'il soit Max ou quelqu'un d'autre. Simplement, c'est une FIA, une fédération qui ne savait pas se transformer, qui ne savait pas suivre le temps. Et ça arrive très souvent quand dans n'importe quelle fédération, c'est effectivement, comme on dit, un one-man show. Parce qu'il n'y a pas ni l'opposition, il n'y a pas cette qui est extrêmement important dans la démocratie, qu'il y a un renouvellement sans arrêt. Non, ça n'existe pas dans une fédération. C'est pour ça que même le président des États-Unis, même Obama, j'espère qu'il va être le meilleur président, très bon président, mais pour 8 ans, il doit donner sa place à quelqu'un d'autre. C'est tout à fait normal dans la démocratie. Alors, maintenant, ce qu'on propose, maintenant, qu'on revienne à les gouvernances normales, qui n'est pas quelque chose qui est statique. Ce qui est la gouvernance de 2009, ça doit être amélioré pour 2010 et comme ça. Autrement, les gens, les membres de FIA, n'y croient pas dans leur famille. Et s'ils ne croient pas dans leur famille, ils ne sont pas unis. Et notre famille reste presque à demi-mort, où ça existe, mais il n'y a pas cette prospérité que nous devrions avoir. Sur le plan justement de la vision de l'automobile dans la société aujourd'hui, on voit que l'automobile malheureusement est attaquée par certains, par les Verts notamment. Qu'est-ce que vous leur répondez? Qu'est-ce que vous pensez que doit être le rôle de la fédération pour défendre l'automobile qui est quand même le plus bon moyen d'évasion? C'est extrêmement clair. Malheureusement, il y a beaucoup de mangeance directement.
directement. Et parce qu'une voiture moderne, d'abord, ça ne pollue pas du tout, effectivement. C'est la vérité. Parce qu'on peut l'analyser, on le sait. Et évidemment, les pays pauvres, ils ne peuvent pas avoir d'abord les voitures modernes, mais ça vient avec quand leur niveau de vie augmente, alors ils arrivent à renouveler leur parc de voitures aussi. C'était comme ça pour nous, ça va être pour eux. Il ne faut pas oublier que 2/3 de la population mondiale sont pauvres aujourd'hui, et 1/3 extrêmement pauvres. Ils vont à pied. Alors ils vont rester pauvres s'ils n'ont pas la moyenne mécanique pour se déplacer. Et c'était comme ça pour nous il y a 60 ans, 50 ans, et on ne peut pas les condamner dans leur pauvreté, parce qu'en mobilité, à part de l'éducation, il y a deux choses qu'il faut pour augmenter la prospérité, c'est-à-dire l'espérance de vie. Pas moins que l'espérance de vie. Alors, deux choses qu'il faut, la question de clé, c'est l'éducation et la mobilité. Et les voitures est incontestablement la moyenne, le plus populaire, qui a déjà été choisi par 1 milliard d'automobilistes. Alors FIA doit défendre simplement le traitement égal les différents modes de transport. Pas qu'on favorise les voitures, mais il ne faut pas le punir parce que c'est contre-productif pour la société. Vous êtes devenu un homme politique après votre carrière de grand champion, puisque vous avez été député européen. Est-ce que cette campagne que vous menez est une campagne politique? Comment vous la vivez, cette campagne pour l'élection? Non, moi je dirais non. C'est pour moi, peut-être pour l'autre camp, oui, mais pour moi, c'est un quand on dit en anglais, de value contest. Comment on dit ça en français? Oui, bah c'est sur des valeurs, on se bat sur des valeurs, des notions de valeurs. Exactement. Et les valeurs universelles de démocratie ou justice ne m'appartiennent pas. C'est une valeur universelle. Et il faut les améliorer. C'est un processus perpétuel. Et ce qu'on propose, notre famille est tellement noble, alors il mérite la bonne gouvernance. L'autre candidat, c'est donc Jean Todt, que vous connaissez très bien. Vous avez été très proches l'un de l'autre. Est-ce que c'est difficile de se battre, d'être concurrent contre quelqu'un qu'on connaît bien et qu'on estime? Mais d'abord, moi, quand je me suis lancé, alors je ne savais pas si l'autre candidat va être Max Mosley, parce que Max Mosley, après, il essaie de donner son siège à Jean directement. Et moi, je suis contre ça. Nous ne vivons pas dans un royaume. Nous sommes dans une république où le père ne peut pas donner son pouvoir à son fils. Et il ne devrait même pas essayer de le faire. Et moi, simplement, ce n'est pas personnel. Moi, j'essaie de donner, moi et mon équipe, à le nouveau départ FIA, indépendamment si c'est Jean ou quelqu'un d'autre. C'est tout à fait légitime que Jean soit là, mais moi, je bats plutôt pour une ouverture, pour donner espoir à Jean, et moi je regarde ni à gauche ni à droite. Dernière question sur la Formule 1 justement. Il y a eu des affaires en Formule 1, notamment l'affaire Briatore, etc. Est-ce que vous avez une idée sur ça? Est-ce que là aussi en Formule 1 il faut apporter un peu de fraîcheur, un peu de clarté peut-être? Même beaucoup de fraîcheur, beaucoup de clarté. Parce que quand on voit aujourd'hui les fans qui est un sport magnifique, mais qui pourrait être beaucoup plus magnifique. Alors, mais aujourd'hui c'est verrouillé. Il y a un climat de peur où les gens se posent les questions, ça manque de visibilité, ça manque de stabilité. C'est un champ de bataille trop souvent. On est connu pour les mauvaises nouvelles. Nous devrions être connus pour les bonnes nouvelles. Alors, vraiment, c'est vraiment comme en anglais, 11th hour. C'est vraiment le moment qu'on s'assoit autour d'une table. On dit, nous tous, nous sommes les membres de famille de F1, comment on peut développer notre sport. Et évidemment, c'est clair qu'il faut redistribuer les cartes. Le partage pouvoir actuel, ça ne résiste pas à l'analyse les 2010. C'est une évolution qu'il faut mettre en œuvre.